Bonjour tonton Martha, comment ça va? Bonjour Ndaï, ça va Cela me bien. fait vraiment un immense plaisir de recommencer encore aujourd'hui pour un 25 mai, puisque l'année dernière, c'était plutôt sur le thème de l'institution du 25 mai en 1963 par l'Organisation de l'Unité africaine. Et vous nous avez fait euh, la genèse de la création de cette journée, qui reste encore inconnue. Et c'est pour cette raison que nous essayons de faire en sorte que ça devienne peut-être une journée fériée pour toute l'Afrique. Alors, l'année dernière, c'était pour la journée, que l'on évidemment célèbre encore aujourd'hui, mais sous un thème très intéressant, sous le thème les arts, la culture et le patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Alors évidemment, ça vient nous chercher. Et moi, ça m'a amené à aller convoquer la décennie du développement culturel que l'UNESCO avait initié par vous quand vous étiez directeur général de l'UNESCO. Alors, j'aimerais savoir ce qui vous avait amené à organiser ces 5 consultations régionales sur les politiques culturelles qui ont abouti à cette décennie. Oui, quand j'ai été élu directeur général de l'UNESCO, j'ai constaté un certain nombre de faits. C'est que l'Afrique était la plupart du temps exclue de tout ce qui concernait à la fois la science et la technologie, l'Afrique passant pour un continent qui n'en crée pas, et en même temps également, l'Afrique était exclue parce qu'on considérait que les Africains n'avaient pas de culture. En réalité, on nous considérait comme un peu des sortes de barbares, de sauvages, qui devions non pas mettre en avant notre propre identité culturelle, mais nous devions imiter les autres, adopter la civilisation des autres. La colonisation, le projet de la colonisation, était un projet de civilisation des peuples, dits sans culture. Et cette idée s'est trouvée concrétisée d'ailleurs la première grande œuvre qu'avait réalisée l'UNESCO, c'est-à-dire l'histoire des civilisations, où en somme, il n'y avait pas la place qui était absente. Or, il n'y a pas de peuple sans culture, et nier la culture d'un peuple, c'est nier même l'existence et la faculté de création de ce peuple. Alors j'ai organisé des conférences régionales sur la culture. Alors il y avait toutes les régions de l'Afrique, il y avait toutes les régions du monde dans lesquelles étaient répartis les différents pays. Et après avoir fait une conférence régionale sur la culture en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine, après avoir donc fait des conférences régionales, nous avons fait une conférence culturelle mondiale qui s'est réunie à Mexico en 1972. Et cette conférence régionale a conclu évidemment que tous les peuples avaient des cultures et qu'il fallait non seulement renforcer la coopération culturelle après les différents peuples, mais qu'il fallait également faire en sorte que tous les peuples connaissent leur culture, non seulement leur culture, mais la culture des autres. Et la conférence avait donné une définition de la culture qui est en somme toute l'expérience accumulée par un peuple, les valeurs, la création artistique, etc. Et nous avons considéré aussi qu'à cette époque-là, qu'il fallait faire une décennie du développement culturel pour essayer
de donner la possibilité à toutes les cultures de s'exprimer, de se faire connaître, et pour renforcer la connaissance mutuelle des différents peuples. Parce que vous ne pouvez pas connaître un peuple si vous ne connaissez pas sa culture. C'est de là qu'est venue la notion de développement culturel et l'organisation d'une décennie mondiale de la culture. Je passe maintenant en ce qui concerne l'Afrique. À l'occasion de la journée de l'Afrique, je pense qu'il est important de faire connaître l'évolution qui a amené l'Afrique là où elle est. En 1445, quand les Portugais sont arrivés pour la première fois en Afrique au sud du Sahara, établissant ainsi des liens directs entre l'Afrique par la mer, parce que les relations par terre existaient à travers le Sahara, vers surtout les pays de l'Orient, les mondes arabes, etc. C'est seulement, et en ce moment-là, c'est seulement quand les Portugais sont arrivés en 1140-45 que les Occidentaux, les Européens, qui sortaient du Moyen-Âge à peine, parce qu'on était à peine dans la Renaissance, ont commencé donc à fréquenter la côte africaine. Or, c'est à partir de ce moment aussi que va commencer ce que j'appelle le grand malheur de l'Afrique, qui a été la traite des esclaves. Ça, et nous devrions intégrer dans notre culture toute l'histoire de l'Afrique qui commence à l'époque. Jusqu'en 1945, l'Afrique vivait, soignait ses malades, nourrissait ses populations, organisait ses institutions. C'est comme donc que l'année 1445, je cite l'année 1445, c'est évidemment, ce n'est pas en 1445 que la rupture commence, mais là, c'est le début de la rupture. Et c'est le début de la période où l'évolution de l'Afrique va être pratiquement stoppée, si je puis dire, en tout cas prendre une autre direction. L'Afrique évoluait comme tous les peuples, mais à partir de 1445, avec l'introduction, avec l'arrivée aussi en 1492 des Espagnols de Christophe Colomb en Amérique et le début de la colonisation de l'Amérique, l'institution de la traite des esclaves a bouleversé l'Afrique. L'Afrique ne pouvait pas se défendre d'abord contre cette institution parce que les Européens arrivaient en Afrique avec des armes à feu que les Africains n'avaient pas. Nous n'avions pas d'armes à feu, nous. Eux, ils venaient avec les armes à feu, ils nous ont imposé. Ils commençaient d'abord la chasse, ils ont commencé la chasse à l'esclave. Et à partir de ce moment-là, l'Afrique a été désorganisée progressivement. Et on peut dire qu'il y a une régression dans le domaine économique et social, une régression également du point de vue culturel, certainement. Mais l'Afrique n'en a pas moins continué à produire culturellement. Et d'ailleurs, les gens qui venaient en Afrique essayaient d'exporter de l'Afrique les créations artistiques et autres qui font partie de la culture. Mais la culture n'est pas que les créations artistiques, la culture c'est également les valeurs morales. Or, il y a une régression aussi parce que les Africains, il faut le reconnaître, certains Africains se sont mis à collaborer avec les étrangers qui venaient de l'extérieur et ont contribué parfois à la traite des esclaves. Et ça aussi, ça fait partie de notre culture. Nous devons également assumer la responsabilité de cela.